presqu'île du Cotentin, le bout du bout, le point le plus au nord-ouest de la France. Appelée la Petite Irlande, qui circule souvent sur des routes à peine plus larges qu'une bagnole, avec des petits murets de chaque côté. Ces petits villages atypiques, avec leurs rues super étroites en zigzag, servent à casser le vent, parce qu'ici ça souffle très souvent, pour pas dire tout le temps. Et ça, tu le remarqueras aux arbres qui, dans les endroits les plus exposés, poussent de travers en direction de l'est. On nous a dit un jour, là-haut, tout là-haut, le soleil se couche, et c'est beau. Alors on a décidé de charger la moto. Et on est parti samedi après-midi à 15h. Et effectivement, le soir, là-haut, tout là-haut, le soleil se couche. Et c'est beau. Avec Guigui, ça faisait un petit moment qu'on se tâtait à se faire une virée à deux motos avec nos femmes, histoire qu'on fasse connaissance tous ensemble. Du coup, le week-end dernier, on s'est décidé à réserver une chambre d'hôte dans le Cotentin et de se retrouver tous les quatre là-bas, histoire de se faire une belle balade et une bonne soirée raclette au gîte. Et crois-moi que quand je revois les images au moment où je te montre la vidéo, eh ben on est bien content de l'avoir fait ce week-end parce qu'on a eu une météo d'enfer, presque pas de vent, c'est rare pour la région. Puis l'avantage du Cotentin, c'est qu'on bénéficie de la dérive nord-atlantique qui amène de l'air doux des Antilles, c'est pour ça qu'ils trouvent plein de plantes tropicales. Des yuccas, des palmiers, plein de choses comme ça qu'on n'a pas chez nous dans l'Orne. Du coup, dans le Cotentin, on se sent quand même un petit peu ailleurs et on a raison de s'y sentir. Parce que franchement c'est top. Dimanche matin, debout 7h15. Après une bonne soirée et une bonne nuit à la chambre d'hôte de la Safrainée à Tréauville, que je te conseille vivement car c'est pas forcément très cher et t'y es accueilli super bien. La chambre d'hôte elle est cosy, t'as un petit salon, une petite salle, une cuisine, commune pour tout le monde. On prendra le café pour un départ à 8h30 sur nos 650 Vestrom avec Guigui. Tels des aventuriers sur nos 650 Vestrom, parce que oui, on a le droit de vivre nos rêves, même si c'est la petite aventure, c'est l'aventure quand même. On est parti, il faisait 10 degrés le matin, les routes étaient mouillées, les sources qui coulent sur la route rendaient les routes glissantes. Là, on t'emmène voir un petit coin de paradis, un coin désertique, où par moments, t'as l'impression d'arriver sur la lune. Le soleil se levait dans notre dos, donc forcément, il n'y a pas tout le temps des belles couleurs au petit matin. Mais regarde. Ça, c'est ce qu'on appelle les dunes de Biville. Une route paumée à travers des tas de sable. D'ailleurs, celui qui s'est amusé à les faire, il a dû y être à un sacré moment avec sa pelle et son seau. Je te laisse admirer la qualité du pilotage de Guigui avec son drone. Les dunes, en fait, on les avait pour nous tout seuls, le temps qu'on y a été. Et ça, franchement, ça a pas de prix. Puis là, on t'emmène au belvédère des 13 vents.
C'est un spot en hauteur qui surplombe la mer, c'est un vrai régal pour les yeux, surtout sur une belle journée comme ça. Les routes dans le coin, les plus courageux les feront à vélo avec des vrais vélos. Les un petit peu moins courageux avec des vélos à assistance électrique. Nous, en termes de courage, c'est un courage qui est quasiment négatif, on le fait en moto. Mais c'est pas le tout, faut pas trop traîner, on sait qu'on a 330 km à faire entre le matin et le soir au retour à la maison, donc on trace. Là, on t'emmène faire un petit tour du côté de la baie des Calgrins. De toute façon, on a dit dans la vidéo précédente qu'il n'y avait pas un paysage qui était moins beau qu'un autre, et on confirme encore. Les petites routes que je te parlais au début de la vidéo, à travers les murets, des petits œufs et des champs tout minuscules, on se demande d'ailleurs ce qu'on peut y faire tellement ils sont petits. Et là, au détour d'un virage, on aperçoit la mer, on arrive sur Goury, dans des petits villages avec des ruelles étroites, comme je t'ai expliqué au début de la vidéo, tu vois, je te racontais pas tant de conneries que ça en fait. Goury, comme on a déjà été là-bas au mois de mai, on a décidé de pas s'y arrêter parce que si tu veux voir les images, je te laisse retourner sur la vidéo du mois de mai. On prendra donc à Port-Racine où on avait arrêté la balade du mois de mai. Là il était 10h30, 11h du matin, le soleil commençait à monter dans le ciel, on avait des bêtes de couleurs un peu partout, dans tous les sens, les yeux pétillent, on savait plus où les mettre tellement c'était beau. Allez, reste accroché à ton écran. On t'amène la suite dans un prochain épisode. Salut!